toutes les voies humaines, par train, pas n'importe lequel, par l'autoroute à péage aussi. Ici, la nature se transforme sans cesse. Depuis 2014, les machines travaillent continuellement autour d'un objectif: construire une ville du futur, un pôle urbain qui doit servir de modèle au reste du continent et du monde. Ici est en marche un concept, c'est la mixité sous toutes ses formes, car le pôle s'apparente chaque jour qui passe à un désert transformé en jardin. Un pôle presque à la Dubaï, Diamniadio, une véritable terre bénie. Diamniadio aide Dakar à être une métropole viable, une métropole internationale, une métropole qui va en compétition avec les grandes capitales de ce monde. Oui, Diamniadio est effectivement une ville prometteuse. Elle est une ville prometteuse. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons un grand nombre de promoteurs privés, d'investisseurs qui viennent vers nous parce qu'ils ont compris que déjà en allouant le foncier avec des conditions préférentielles, en investissant énormément dans la viabilisation et le développement de ces projets, l'État a fait le grand pas. C'est au secteur privé de finalement venir relever ce challenge-là. Et les conditions font qu'aujourd'hui, nous avons énormément de demandes de projets qui sont sur la table. Nous les évaluons parce que le foncier n'est pas donné à n'importe qui. Nous apprécions les meilleurs projets pour faire de sorte que nous ayons au moins une ville qui soit à l'horizon 2035, à l'image de ce que le président de la République Macky Sall veut pour les Sénégalais. En 2 ans, beaucoup d'investissements, malgré le contexte Covid. Sous l'impulsion de la DGPU, structure en charge du développement et de la promotion, 947 milliards côté privé, dont 797 en cours d'exécution. Côté public, 600 milliards investis entre 2014 et 2019. Un paquet de raisons, ô combien opportunes et porteuses. Cela découle aussi d'une vision intelligente d'organisation spatiale, je veux dire l'aménagement du territoire, qui tient en compte ce qu'on appelle les équilibres et aussi l'équité territoriale. Pour construire Diamniadio, l'accent est mis sur les réseaux d'assainissement, d'eau potable, d'électricité et de fibres optiques, permettant une haute connectivité. Il s'agit pour l'ADIE de faire de Diamniadio une Smart City. Au-delà de ces bâtiments dédiés à l'administration, ces stades, etc., donc l'État également a décidé d'en faire une ville intelligente, donc de mettre la fibre optique dans toute la ville, de connecter systématiquement les nouveaux bâtiments. Et je pense que clairement, nous avons véritablement les bases d'une ville intelligente. Avec ses 1644 hectares, Diamniadio se construit bien. La cité se réalise autour d'une hauteur de vue qui est la mixité et sous 2 angles, fonctionnel et social. La mixité fonctionnelle, c'est faire de sorte que nous ayons dans chaque zone de l'activité, du travail, des loisirs et bien sûr de l'habitat. La mixité sociale, en revanche, c'est de faire de sorte que nous ayons dans cet environnement-là divers couches sociales qui puissent cohabiter. Nous avons le service public, nous avons des entreprises privées qui se sont déployées, nous avons les habitations et tout ça, en tout cas avec un bon déploiement d'une infrastructure technologique de dernière génération, notamment la fibre optique, les data centers pour l'hébergement des données, et ce qui peut garantir clairement une bonne gestion de cette nouvelle ville et en assurer une bonne mixité. Globalement, Diamniadio, c'est 40 000 logements que nous devons construire. Et dans chaque arrondissement, on a à peu près 20 à 25 000 logements qui doivent être développés. Cela montre que l'habitat est au cœur de la stratégie du président de la République. Parce qu'on a un déficit d'habitat à Dakar et il faut répondre à ce déficit d'habitat. Le programme des 100 000 logements, on l'a vu qui est en cours, Diamniadio doit jouer un rôle majeur. Dans le champ du marketing territorial, Diamniadio est, selon les spécialistes de la décentralisation, une véritable référence. Pour le maire qui vient de valider son 3e ticket pour l'exercice du pouvoir municipal, sa ville est l'unité de mesure de l'émergence urbaine au regard
du nombre croissant des infrastructures. Aujourd'hui, on ne compte plus les infrastructures dans tous les domaines, au domaine de l'éducation, au domaine de la santé. Vraiment, encore une fois, remercier le président de la République pour avoir fait de Diamniadio une commune phare. Ce qui fait la spécificité de Diamniadio, ce sont ces 4 arrondissements, avec ces centres-villes répondant chacun à une thématique architecturale et une logique spatiale. Nous n'aurons pas donc un certain nombre de problèmes qu'on a rencontrés à Dakar avec des migrations pendulaires. Tout est orienté de sorte qu'on ait à la fois de l'activité et bien sûr du logement, de sorte que les flux puissent être des flux de meilleure qualité. Ville connectée ou technologique, Diamniadio se veut aussi une ville de services et d'industrie. Le génie sénégalais y est capital. Pour tout stimuler, 2 priorités sectorielles. L'éducation portée par cette université, l'université Amadou Mahtar Mbow, réservée à 30 000 étudiants et destinée à la recherche, mais aussi la santé, symbolisée par l'IRSF, un laboratoire de pointe qui s'est illustré dans les années Covid par la détection du variant britannique. À l'initiative, le professeur Souleymane Boub, connu dans le monde pour avoir découvert, avec le professeur Montagnier, le VIH2. Ici, à l'IRSF, le labo est aussi un amphi où se côtoient tous les genres, sans discrimination aucune. Pour le cas de ce variant anglais, il fallait d'abord diagnostiquer la personne pour voir si la personne est positive. Donc ce sont ces équipements que nous utilisons. Il y a un autre équipement ici et de l'autre côté aussi on a un autre équipement. Et vous allez le voir en sortant, on a aussi un autre équipement. Donc tous ces équipements sont utilisés pour faire les diagnostics Covid et pour faire aussi les diagnostics des autres pathologies que nous faisons ici à IRSF. Ici, nous sommes dans la plateforme LAM, ce qu'on appelle le laboratoire d'analyse médicale. C'est un laboratoire qui vient en appui aux unités de recherche, notamment les unités de recherche clinique. On fait des essais cliniques et ces essais cliniques ont besoin de bilans biologiques. Avant, on n'avait pas ce laboratoire pour pouvoir traiter ces échantillons de biologie médicale. À l'heure actuelle, le laboratoire de l'IRSF gère le diagnostic pour toute la région de Thiès et nous gérons 9 districts qui sont au niveau de la région de Thiès qui nous envoient régulièrement des échantillons au niveau de cette région. Et là, ce que vous avez entendu tout à l'heure, cette sonnerie, c'est un échantillon qui vient. Quand l'ambulancier arrive, ils appuient sur une sonnerie pour dire que l'ambulancier est là, pour que le personnel puisse descendre et récupérer les échantillons. Mais là, c'est pour l'extraction du génome. Moi, élément numéro 1. Ici, c'est la sécurité, 50. Ah oui? Ah oui. Tout ça, c'est des... Nous, notre mission, c'est de conserver des échantillons de toutes sortes qui nous proviennent d'ici, mais également qui nous proviennent d'ailleurs, de les conserver dans des conditions de qualité extrêmement précises et rigoureuses, si bien que s'il y a des équipes de recherche qui ont besoin de dérouler des projets ou bien de répondre à des questions scientifiques bien précises, ils peuvent s'adresser à nous et nous, en fonction de ce que nous avons gardé, nous pouvons donc leur fournir ces ressources biologiques. Et donc nous avons aussi cet équipement qui permet... Diamniadio est certes un véritable pôle de recherche, mais la ville est aussi un bel axe pour les affaires. Le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs font de la ville un immense pourvoyeur d'emplois, comme l'est le parc industriel, avec ses fabriques et ses talents. Ici, on va produire tout ce qui est des vélos électriques, des tricycles électriques. On va produire également des panneaux solaires. Vous voyez les postes là. Et on va assembler des ordinateurs. Le parc est bien lancé. Il y a des entreprises de services, notamment des banques, notamment des entreprises dans la monétique, de support donc de l'ensemble des services de l'État, notamment la douane, etc. Et nous sommes dans la première phase tout simplement de ce grand projet.
Le parc industriel fait 53 hectares, 3 hangars, 8000 mètres carrés chacun y sont bâtis sur une superficie de 13 hectares. Ici, l'investissement public est estimé à 25 milliards de francs CFA. Près de 2000 personnes y travaillent pour le moment, sans compter les milliers de temporaires au service des privés. Dans cette mixité publique-privée et au-delà même, il y a à Diamniadio un fort accent diplomatique avec cette cité à l'architecture exotique. On l'appelle la Maison des Nations Unies. Elle est destinée à tous les services onusiens établis à Dakar. Diamniadio, c'est aussi un hub sportif. Le Dakar Arena en est une preuve palpable. Pour avoir accueilli l'Afro-Basket féminin avec ses 15 000 places, à côté de ce temple du basket, ainsi que d'autres disciplines sportives, le nouveau stade du Sénégal avec ses 50 000 places et une architecture qui le place à un haut niveau du football mondial. Une magnifique œuvre en plein cœur de Diamniadio. Tout comme le Centre international de conférence Abdou Diouf, qui brille de par ses sommets et rencontres de haut rang, tout comme le centre d'exposition qui vient valoriser l'image de Diamniadio avec les manifestations commerciales qui positionnent de plus en plus le Made in Sénégal. En moins de 10 ans, la SOGIP, structure en charge de la gestion et de l'exploitation commerciale des infrastructures à Diamniadio, compte ses réalisations, non sans fierté. En 7 ans, la SOGIP a son actif l'hôtel Radisson, le centre des expositions, le Dakar Arena, le marché international et la gare de Gros Porteur, sans compter le bijou, le joyau que le président de la République est en train d'offrir aux Sénégalais, le stade du Sénégal dans lequel nous sommes. Ville de rêve avec ses immeubles bien rangés, 40 000 logements, des services dans chacun des 4 arrondissements, des stades à l'architecture exotique, parfois onirique. Diamniadio est bien assurément dans une mixité qui en fait ce que le futur s'est bien réservé aux candidats à l'émergence. Diamniadio est devenu aujourd'hui la vitrine du Sénégal, qui fait la fierté de tous les Sénégalais à travers ces infrastructures de grande envergure qui sont établies. J'ai parlé tout à l'heure de mixité. L'exemple du stade le signifie. Sur les 11 hectares, vous avez le stade et vous avez toute la partie Retail Park qui va être développée à partir du mois d'avril. Les chantiers vont démarrer. C'est un parc d'attractions. Ce sont des boutiques, un centre commercial, des activités de loisirs pour montrer qu'autour du stade, nous avons de l'activité, des loisirs et aussi un ensemble de services qui permettent à cet écosystème-là de fonctionner convenablement. C'est une ville en devenir, c'est une ville ambitieuse, c'est une ville d'avenir que nous sommes en train de bâtir au nom du président de la République et au nom de tous les Sénégalais. En faisant de Diamniadio une zone d'extension urbaine, il fallait carrément calculer au millimètre près les infrastructures qu'il fallait mettre ici. Vous le savez, nous ne sommes pas très loin de l'AIBD, l'aéroport international de Diass. Nous ne sommes pas très loin de la commune de Bargny. Il y a, comment dirais-je encore, Diamniadio, la commune de Diamniadio. Et au-delà de Diamniadio, il y a Sébikotane. Il y a tous ces éléments-là qui font que tout acte posé ici doit être réfléchi, doit être calculé, doit être organisé de façon intelligente à ce qu'il y ait de l'efficacité, de la viabilité et de l'intelligence dans tout ce que nous faisons. Beaucoup ont adhéré et ce programme, je crois que si Dieu nous donne vie, nous allons le conduire et je pense que
Là, si nous parvenons à réaliser en tout cas tout ce qui est contenu dans ce programme, en 2027, on verra un Diamniadio, un nouveau Diamniadio, un Diamniadio moderne, un Diamniadio où il fera bien bon vivre. Diamniadio, une mixité en marche, mais aussi une proximité en marche. Ici, tout ou presque est conçu pour que la ville soit et reste un carrefour national et international surtout, notamment en matière de transport. Il y a d'abord l'autoroute à péage, puis le train express régional avec sa gare, d'une rare beauté. Nous sommes ici à Diamniadio, animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme. Une volonté de vivre notre temps, une volonté d'épouser la modernité, une volonté de regarder l'avenir avec confiance et ambition. Nous sommes ici pour offrir à notre pays ce qui se fait de meilleur dans le monde. Et c'est cela ma vision et mon ambition pour un Sénégal émergent. Et pour ce faire, nous avons mobilisé nos intelligences et mis nos moyens avec ceux de nos partenaires au service de nos ambitions. Voilà la vision qui sous-tend le projet de train express régional. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard, le premier en Afrique de l'Ouest, j'allais dire en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Plus qu'une évolution, c'est assurément une révolution technologique que nous entamons à partir d'aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne est en train de sauter une génération technologique. Le Sénégal est fier d'être le peloton de tête de ce mouvement, celui des joint ventures où des industriels français, turcs, chinois, sénégalais et autres coopèrent ensemble pour la réalisation d'infrastructures de dernière génération. Le TER, qui fera désormais partie de notre lexique quotidien, correspond à notre aspiration légitime au mieux-être et répond à des nécessités multiples. Mais il n'y a pas que cette gare. La gare des gros porteurs s'étend sur 9 hectares. Elle a une capacité d'accueil de 200 véhicules. Juste à côté, trône le marché d'intérêt national, dont la vocation est de booster le volume des exportations à travers une meilleure stratégie de positionnement des produits agricoles et horticoles sur les marchés porteurs de la sous-région, d'Europe ou d'ailleurs. L'investissement public pour la réalisation du marché est de 55 milliards de francs CFA. Construite sur 35 hectares, l'infrastructure est composée de magasins et de chambres froides. Elle est dotée d'un laboratoire de dernière génération et a une capacité de stockage de 15 000 tonnes. Une véritable mixité au plan économique. Une mixité qui fait de Diamniadio une ville des affaires, car non loin du pôle, il y a l'aéroport international Blaise Diagne. Ici, le nombre de passagers est de 3 millions par an sur le tarmac,
sont visibles plusieurs grandes compagnies aériennes, notamment Air Sénégal qui, avec sa flotte, est sur des lignes ou destinations aussi prestigieuses que l'Europe et l'Amérique. Je suis très fier quand je vois de part et d'autre cette belle répartition spatiale des infrastructures, des équipements. La répartition, elle est belle parce qu'elle est intelligente. Elle est belle parce qu'elle respecte les équilibres. Elle est belle parce qu'elle respecte aussi l'équité territoriale. Nous voyons les logements à côté, des logements de tous genres. Nous voyons l'aspect ministériel, nous voyons les grands stades, nous voyons le centre de conférence Abdou Diouf. On peut dire que tout ce que les populations appelaient autrefois la périphérie, cherchaient au niveau de plateaux ou aux Almadies, peuvent le retrouver ici. Derrière, nous voyons ici l'université, ce qui fait que cette mixité dont vous parlez, elle est bien ancrée ici, elle est parfaite en fait. Je pense que ça découle de la vision de M. le Président de la République qui insiste à la fois sur les équilibres et aussi sur la mixité. C'est un projet à la base mixte et c'est pour cette raison qu'on a beaucoup d'activités, parfois dont on peut un petit peu se poser la question sur pourquoi leur localisation dans tel site ou pas. Mais le plan d'aménagement est un plan relativement organisé. Le parc de technologie numérique qui est localisé au nord-est du pôle, c'est un parc qui à terme va être un pôle avec un régime fiscal spécifique qui va permettre le développement de la recherche, de la formation, mais aussi des activités des PME qui sont orientées vers les NTIC. Nous avons le parc de la Plosie qui est spécialisé sur le développement industriel, les PME. C'est un parc important qui est localisé dans le 3e arrondissement. Pourquoi nous avons dans le 2e arrondissement les centres de recherche et de formation? C'est parce que l'objectif c'est de faire de ce deuxième centre, de ce 2e arrondissement, orienté vers la recherche, un pôle de développement et de recherche qui soit puissant. L'IRSF, derrière l'IRSF, vous avez d'autres instituts de recherche dont les projets nous ont été soumis. Nous envisageons de voir dans quelle possibilité il est possible d'avoir un pôle des biotechnologies. Et tout cela, c'est la mixité, parce que ce sont différentes fonctions que nous articulons autour de pôles et autour desquelles, bien sûr, sont articulés aussi le logement et les loisirs. C'est une ville mixte. Vous parlez du stade tout à l'heure. Le stade est bâti sur 11 hectares. Nous avons d'ailleurs, la DGP a joué un rôle important parce que ces 11 hectares étaient initialement affectés à un promoteur privé qui avait déjà des droits réels et une autorisation d'hypothèque dessus. Lorsque le président de la République a décidé que le stade ne serait pas localisé dans le 4e arrondissement, mais qu'il nous a plutôt suggéré de l'implanter dans le 2e arrondissement, il a fallu à la DGPU de mener des négociations importantes et difficiles même avec le promoteur Sénéguindia. L'indemniser, lui attribuer un autre foncier pour pouvoir récupérer ce terrain-là. C'est la DGPU qui a été en amont, en négociant avec tous les concessionnaires, la réalisation des réseaux de voirie, d'adduction en eau potable, d'électricité. Et tout cela, nous l'avons mené parce que c'est notre mission de réaliser l'aménagement, mais aussi de suivre tout le processus de développement de la ville de façon globale et de façon très cohérente. Parce que le tout doit répondre bien sûr à une planification que nous avons depuis le début mis en place, qui aujourd'hui a été bien calée dans le règlement d'urbanisme qui a été adopté. Pour autant, Diamniadio se veut surtout un pôle de la sécurité et de l'informatique, avec son data center que gère de fond en comble l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Que nous ne maîtrisons pas forcément. Aujourd'hui, nous avons, pour notre souveraineté numérique, investi sur un data center de dernière génération qui nous permet de pouvoir héberger les données de l'administration, mais de manière générale, les données des Sénégalais, donc que ce soit les entreprises comme les personnes. Donc c'est cela un peu l'enjeu de ce data center de dernière génération qui a été déployé par le chef de l'État. Je pense qu'on a vraiment posé les bases de cette mixité. On a posé les bases pour que les services de l'État, les habitations, les infrastructures sportives, etc., que tout ça fonctionne de manière vraiment optimale grâce au numérique, grâce à l'utilisation du digital. La mixité à Diamniadio n'a pas que son marqueur dans l'informatique. L'habitat, les services, le business international, le transport, les infrastructures de haut niveau,
La mixité à Diamniadio se découvre aussi dans l'événementiel, des rencontres d'envergure africaine voire mondiale. Le Ballon d'Or africain en est une preuve et une lumière qui se pose sur les meilleurs.